Un militaire vénézuélien s'avance main tendue vers des douaniers colombiens. Un pas, un de plus, vers la réconciliation. Et une fête des voisins minutieusement préparée. À 12h35, sur le pont Simon Bolivar, un camion chargé d'aluminium et orné de drapeaux franchit la frontière. Il vient du Venezuela et entre en Colombie. Derrière son volant, Benedicto rêve d'un nouveau départ. Nous sommes vraiment heureux. C'est une joie que nous attendions depuis très longtemps. Après des années de querelles, la frontière entre les deux pays s'entrouvre. Longue de 2219 km, elle a été fermée totalement pendant 3 ans. Interdiction à tout véhicule de passer. Gustavo Petro, le président colombien, tient à faire quelques pas sur le pont un peu libéré. Nicolás Maduro, lui, n'est pas là, mais dans un discours télévisé, le chef d'État vénézuélien se réjouit. Dans les moments les plus sombres, je savais que ce jour allait arriver. Quand ils ont essayé d'envahir le Venezuela par ces ponts, d'apporter la guerre, la violence, le terrorisme dans notre pays, je savais que tôt ou tard, ce jour allait arriver. La brouille remonte à février 2019. À l'époque, le président conservateur colombien Iván Duque ne reconnaît pas la réélection de Nicolás Maduro. Il soutient au contraire son ennemi juré, Juan Guaidó. C'en est trop, Caracas coupe les ponts avec son voisin. En pleine crise économique, les Vénézuéliens empruntent alors des sentiers illégaux pour traverser la frontière et se fournir en produits de base. L'arrivée au pouvoir de Gustavo Petro en juin dernier change la donne. Le nouvel homme fort de Bogota milite pour un rapprochement entre deux pays frères. C'est un jour historique pour la région, pour le pays, pour l'Amérique du Sud, pour l'Amérique en général. La mondialisation est d'abord une relation entre voisins. Selon le gouvernement colombien, le commerce entre les deux pays pourrait totaliser plus de 600 millions de dollars cette année. Il s'élevait à 7 milliards de dollars en 2008, avant les conflits de voisinage.